Vous aurez compris le thème de la vidéo avec la musique. Bienvenue à tous et salut à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant la Ligue des Champions, la Coupe aux grandes oreilles. On va décortiquer les huitièmes de finale restants, les quarts et les demi qui viennent d'être tirés. Avec cela, je vous pronostiquerai mon gagnant de cette Ligue des Champions 2019-2020 au format un petit peu différent que d'habitude. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. En tout cas, donc je vous rappelle, avant de commencer, que les huitièmes de finale qui restent se joueront bien dans les stades des équipes, parce qu'il y avait des doutes. On pensait que même les huitièmes qui restaient allaient se jouer à Lisbonne, mais non, ça a été confirmé par l'UEFA que les huitièmes qui restent à jouer se joueront bien dans les stades des équipes en question. En tout cas, on va commencer par le premier match, c'est celui du Real Madrid qui va donc accueillir Manchester City et les Citizens qui part avec un avantage du but à l'extérieur. Et en plus City qui en a inscrit 2 au Bernabeu, c'est pas quelque chose de donné et de courant, surtout que le Real en prenne 2 chez eux en Ligue des Champions, c'est pas simple du tout. Mais malgré tout, les merengues sont sur une bonne série en Liga, ils s'approchent petit à petit du titre et moi, je les vois éventuellement faire une remontada. Donc voilà pour le match face à Manchester City. Ensuite, on va parler du match de Lyon face à la Juventus. Donc toujours pareil, le match se déroulera à la Juventus Stadium. Là, pour le coup, honnêtement, je suis plus réticent du côté lyonnais parce que tout simplement, il y a une différence, c'est que le championnat italien a repris et le championnat français n'a pas repris. Et c'est pour ça que j'émets des réserves sur le rythme des Lyonnais. Et je pense pour moi que les Italiens gagneront leur deuxième match de manière assez facile. Même si en tant que Français, j'espère que Lyon va passer ce tour. Ensuite, le Barça qui se déplacera donc au San Paolo. Là, ça va être compliqué et ça va être un match difficile à pronostiquer, étant donné que les deux équipes sont dans une situation footballistique assez différente. Le Napolien qui est sur une bonne dynamique en Serie A et le Barça qui l'est beaucoup moins, avec des résultats en demi-teinte. En championnat, des matchs nuls sur des matchs assez décisifs. Ils ont quand même gagné à Villarreal, ils ont quand même gagné à l'Espagnol ce week-end. Ça va un petit peu mieux pour le Barça, mais malgré tout, le Barça a un but d'avance sur le but à l'extérieur et je vois quand même les Catalans passer le tour d'après. Ensuite, le dernier match, et c'est le match pour moi où il y aura moins de suspense, c'est le Bayern qui recevra Chelsea et qui, avec 3 buts d'avance et en plus 3 buts à l'extérieur, je pense, qui passeront sans aucun problème. Avant de passer au résultat du tirage qui s'est déroulé tout à l'heure, je vais faire juste un petit point sur les équipes déjà qualifiées donc depuis le match retour qui se sont joués avant la crise du Covid. Donc on a l'équipe de Leipzig qui s'est qualifiée, l'équipe de l'Atlético, l'Atalanta Bergame et le Paris Saint-Germain. Voilà les 4 équipes qui se sont qualifiées. On va maintenant passer donc au tirage qui s'est déroulé et je vais vous annoncer les affiches et mes pronostics pour les quarts de finale et bien évidemment les demi-finales, parce que les demi-finales ont été également tirées. Bien évidemment, pour que ce soit plus clair et plus concis pour vous qu'à l'oral, je vais vous afficher le tableau final. Donc pour les quarts de finale, donc on aura une grosse affiche. Le gagnant de Real Manchester City affrontera le vainqueur de la confrontation entre Lyon et la Juventus. Autant vous dire que ça va être très serré de pronostiquer cette demi-finale, étant donné que les 4 équipes sont encore bien en lice, même si Manchester City, comme je vous l'ai dit avant, a un avantage puisqu'ils ont marqué 2 buts à l'extérieur au Bernabeu. Ensuite, on a une affiche déjà complète. Donc, Leipzig qui affrontera les Colchoneros de Cholo Simeone. Et je vais vous en parler un peu plus tard dans mes favoris. Mais pour moi, sur ce format de match unique, l'équipe de Cholo Simeone est pour moi une équipe favorite pour cette Ligue des Champions 2019-2020. Et pour moi, donc, Cholo Simeone et l'Atlético Madrid devraient passer sans aucun problème face à Leipzig, même s'il faudra se méfier des Allemands. Ensuite, le troisième quart de finale, c'est le gagnant de Barça-Napoli et de Bayern-Chelsea qui s'affronteront. Autant dire que le gagnant de Chelsea
Bayern, on le connaît, ça sera très certainement le Bayern, à part s'il y a une grosse remontada. Et ensuite, là par contre, c'est plus indécis. Le gagnant de Barça-Napoli a pronostiqué. En tout cas, moi, je pense que ça sera un Barça-Bayern. Et je pense que là, par contre, ça serait compliqué pour les Catalans. Après, n'oublions pas que le championnat espagnol va se terminer d'ici 2-3 journées. Que le championnat allemand, lui, s'est terminé il y a déjà bien 2 semaines. Donc voilà, il y aura une équipe plus à court de rythme que l'autre. En tout cas, le format présage qu'en fait... simplement, moi je pense qu'il y aura des surprises dans cette Ligue des Champions. C'est une Ligue des Champions nouveau format, un format plutôt temporaire, j'ai l'impression, puisqu'à mon avis, quand la crise du Covid-19 s'arrêtera, je pense qu'on reviendra sur un format beaucoup plus classique. Hein. Donc voilà, un match aller-retour comme d'habitude. Et pour terminer, les Parisiens qui affronteront le petit poussé italien de l'Atalanta Bergame, une équipe qu'on n'attendait pas à ce niveau-là en Ligue des Champions et en Championnat d'Italie. Je pense que ça devrait être facile pour les Parisiens, mais il faut malgré tout ne pas sous-estimer cette équipe italienne. S'ils en sont là, c'est qu'ils l'ont mérité. Donc pour moi, c'est simple, hein, avec le tirage qui a été donné. Pour moi, il y a un favori, ça reste le Bayern, malgré qu'ils ont fini le championnat plus tôt que les autres et qui donc auront moins de rythme que les autres, encore pire pour les clubs français qui est Lyon et le PSG. Et le gros outsider pour moi, c'est l'équipe de Diego Simeone. On sait que cette équipe, elle a la grinta, qu'elle est capable de jouer sur les matchs, sur un match, elle est capable. On sait que Simeone adore haranguer ses joueurs. Voilà, cette équipe a les capacités, les qualités pour éliminer des équipes sur un match. Et pour moi, ce format leur correspond à merveille. Et c'est pour ça que je les vois en outsider. Après, on a des autres favoris, le Real Madrid, le PSG, le Barça qui est un petit peu en outsider cette année pour leur saison. Voilà, pour moi, ça sera le Bayern qui gagnera la Ligue des Champions, comme je vous l'ai dit. Et voilà, en tout cas, c'était la vidéo Ligue des Champions. J'arrive bientôt avec une autre vidéo. Je ferai peut-être une vidéo sur le tirage de l'Europa League, car je voulais pas faire une vidéo beaucoup trop longue pour vous. En tout cas, donnez vos avis en commentaire sur le tirage, vos gagnants potentiels. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Pendant ce temps-là, likez, partagez, abonnez-vous. N'hésitez pas à donner votre avis comme je vous l'ai dit. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.